avec Luc Simons, qui est le président de l'AOET. Alors peut-être rappeler en deux mots l'Agence wallonne de télécommunications, les missions et le rôle de cette agence dans le paysage wallon. Alors, l'Agence wallonne des télécommunications, avant tout, est un organisme d'intérêt public, précisons-le, qui a trois missions principales. La première étant une mission de veille et d'observation des usages des technologies de l'information et de la communication. Alors, observation, ça se fait à travers des enquêtes qui se font chaque année sur les usages des TIC par les citoyens, par les entreprises, auxquels on ajoute généralement un volet sur, par exemple, l'enseignement l'année passée, enfin l'enseignement et les enseignants l'année passée, la veille technologique, socio-économique, juridique, enfin, etc., autour des TIC. Deuxième mission, c'est une mission de conseil au gouvernement, au Parlement et aux autres administrations wallonnes. Et la troisième mission est une mission de promotion des usages auprès des citoyens et des entreprises. Alors, l'AOET est partenaire de DigiWall. Pour quelles raisons est-ce que l'agence s'est engagée sur cet événement? Je crois que ça tombe typiquement dans la troisième mission, qui est la promotion de l'usage des technologies de l'information et de la communication auprès des entreprises, et pourquoi pas des citoyens, puisque bon, nous aurons probablement des citoyens qui viennent visiter ce salon, mais c'était essentiellement pour mettre en contact l'offre et la demande dans le domaine des TIC. Alors justement, il y avait une conférence ce matin où on a un peu parlé de la situation du secteur IT en Wallonie. Alors en deux mots, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce secteur IT? Alors c'est un secteur qui est très diversifié et ça n'est pas propre à la Wallonie, c'est vrai dans toute région, certainement nos voisins flamands. Pourquoi? Mais parce que le secteur IT adresse aussi bien le monde des jeux que le monde médical, que le monde, disons, de l'intelligence stratégique, puisqu'on vient d'en parler dans la conférence en haut. Par contre, il y a, comme je le disais tout à l'heure, on peut le séparer en deux grands groupes. Le premier groupe que j'appellerais, et ça n'est pas péjoratif, les plombiers de l'informatique, c'est-à-dire les acteurs de proximité qui vont livrer le matériel, installer les dernières versions éventuellement d'Office si l'entreprise n'est pas capable de le faire elle-même. Et à côté de ça, des gens qui développent des produits et qui sont bien sûr, et des services qui sont destinés non seulement à la région wallonne, mais également à l'exportation. Voilà, donc c'est un noyau dur qui avait été identifié dans le cadre du baromètre, donc c'est 250 à 300 entreprises. Alors, par rapport à ces entreprises et au secteur IT, à son développement, c'est un vrai enjeu, qu'est-ce qu'on peut recommander? Quelles sont les recommandations de l'AOET pour le développement du secteur IT, qui est quand même une ressource essentielle pour la croissance? Alors, la première, c'est qu'il faut continuer à encourager, parce que bon, dans la présentation que j'ai donnée ce matin, je dis qu'il faut aider les entreprises à l'exportation, donc il faut continuer à les aider, puisque l'AOEX fait pas mal de boulot dans ce domaine-là, et continuer donc à aider ce noyau dur dont on parlait des 250 à 300 entreprises à mieux exporter leurs produits, à les aider à trouver des partenaires éventuellement dans d'autres pays, parce qu'il n'est pas possible pour une entreprise éditrice d'avoir des succursales ou des filiales dans tous les pays du monde, ça c'est pas possible, on peut trouver des partenaires, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, il y a le marché de l'emploi ICT qui est excessivement tendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de diplômés en informatique qui sortent de nos écoles et que donc il faut encourager nos jeunes à aller vers des cursus de type informatique. Ça passe entre autres à mes yeux par l'école numérique, puisque si dès le plus jeune âge les enfants sont en contact avec ces technologies, ils sont familiarisés avec cette technologie, ils seront peut-être plus enclins à suivre, à aller vers une carrière de type informatique. Ça, c'est trois recommandations. Et alors, bon, il est clair qu'au niveau du public, il faut simplifier les aides, mieux les structurer de manière à encourager le financement aussi des entreprises dans le secteur TIC. Alors, l'AOET travaille pour le moment un peu à une vision qui serait une vision plus large que simplement l'ancienne base de données Vigie, qui est une vision un peu plateforme. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors, l'idée d'une plateforme, le but de cette plateforme, parlons d'abord du but et puis on va expliquer. Le but, c'est de mieux fédérer tout ce qui se passe en termes d'ICT en Wallonie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des initiatives, et tant mieux dans pas mal d'endroits en Wallonie, mais il n'y a pas de coordination. Prenons un exemple très simple. S'il y a un événement je vais parler d'un événement sur, par exemple, le paiement en ligne, il y en a parfois à une semaine d'intervalle dans 2 lieux en Wallonie, ce qui est complètement aberrant. Au lieu d'en faire en gros, avec un peu plus de visibilité. Donc l'idée de cette plateforme est d'avoir une plateforme où on peut retrouver non seulement les agendas et où tous les acteurs peuvent déposer leurs informations,
c'est aussi une plateforme qui va éviter aux entreprises de devoir se réencoder dans X banques de données différentes parce qu'ils sont membres de l'Infopole et par exemple du cluster Twist et qui veulent être dans la vigie de la OIT. Donc en fait, nous allons aider les clusters, puisque j'ai ici cité les clusters, à leur donner la possibilité d'avoir une vue qui est uniquement la vue du cluster, c'est-à-dire, bon, je regarde l'Infopole et je ne vois que les membres de l'Infopole, mais en fait, c'est une seule et même banque de données qui est cette fameuse plateforme. Alors, on sait aussi qu'il va y avoir un peu de mouvement institutionnel, hein, je pense que maintenant la presse en a parlé, alors est-ce qu'on peut peut-être dire un mot, puisque la OIT va en tout cas se transformer au niveau du nom? Alors, la OIT va changer au niveau du nom et va probablement porter un nom qui correspond mieux à son activité, qui est la WTIC, donc Technologie de l'Information et de la Communication, et aux missions que j'ai rapidement exposées tout à l'heure au début de notre entretien, on va rajouter une mission qui est fort importante, qui est la mission d'informatique du groupe AEI. Donc, l'AEI, pour rappeler, qui est l'Agence de l'entreprise et de l'innovation, qui est le résultat de la fusion de l'ASE et de l'AST, donc l'Agence de stimulation économique et l'Agence de stimulation technologique. Okay. Alors, un dernier mot peut-être pour cette interview. Aujourd'hui, on voit aussi que les usages avancés dans les entreprises piétinent. Hein, c'est des constats qu'on fait systématiquement au niveau des baromètres. Les AD Business sont une première manière d'aider les entreprises à passer le cap. De manière générale, est-ce que les stratégies liées à des forums professionnels, etc., ne sont pas aussi une des pistes qui marchent le mieux? Je prends l'exemple du M-Forum ou du IP-Forum. Je crois que les forums, effectivement, les forums par thème ou par métier, parce qu'on pourrait imaginer, puisque bon, nous avons eu l'occasion de mener des actions de promotion avec le secteur de la construction, où ça est excessivement bien donné, parce que là, on avait trouvé des acteurs du monde de la construction qui étaient excessivement avancés dans leur usage et qui montraient à leurs pairs, tiens, regardez ce qu'on peut faire avec les technologies de l'information et de la communication, ou des forums verticaux comme le M-Forum, l'IP-Forum ou peut-être bientôt le Web-Forum, sont effectivement une manière de dynamiser les entreprises et de sensibiliser les patrons d'entreprise à ces technologies. Voilà, eh bien donc merci Monsieur Simons pour cette interview. Alors je vous rappelle que nous avons inversé avec Damien Hubot du CETIC et donc dès qu'il sera arrivé, nous enchaînerons avec une présentation du Centre d'excellence en technologie de l'information et de la communication. À tout à l'heure.